sommes le samedi 25 mai 2019. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de 13h. Audience à l'Assemblée nationale, le président de l'institution, Louis Lavonnois, a reçu à son cabinet les membres du bureau du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale. Le point dans un instant. Deuxième session extraordinaire du dialogue social au titre de l'année 2019. À l'occasion de cette rencontre, le Conseil national du dialogue social a lancé le rapport annuel de cette concertation au Bénin. Et puis, le séminaire national de formation et de vulgarisation du droit communautaire UEMOA a pris fin ce vendredi. Pendant 4 jours, les participants ont échangé sur les tests juridiques qui régissent l'institution sous-régionale. Première audience du président de l'Assemblée nationale après son élection. Louis Lavonnois a reçu à son cabinet les membres du bureau du SINAPA, le syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale. Il a été question pour les membres du bureau du syndicat de prendre contact avec leur nouveau président et de lui présenter les doléances du personnel de l'institution. Fulbert Akakpo, secrétaire général du SINAPA, revient sur l'objectif de la visite. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ce matin, à qui nous avions déjà par un courrier adressé nos félicitations suite à sa brillante élection. Nous lui avons exprimé notre fierté d'avoir un ancien syndicaliste comme président de l'Assemblée nationale. Nous avons dit à notre président toute la joie du personnel de l'Assemblée nationale de le voir, lui, un ancien de la maison, un parlementaire depuis 2003, diriger l'Assemblée nationale de la 8e législature. Nous avons aussi présenté quelques doléances du personnel. Nous sommes sortis très heureux, très fiers de cette audience. Et les doléances que nous avons déposées concernent l'ensemble du personnel et le président a été très attentif à ces doléances. Il nous a promis que dans les prochains jours, nous aurions de nouvelles séances avec lui afin que chacun puisse se sentir concerné par la gestion de l'Assemblée nationale et que le personnel puisse se sentir mieux. Quel est l'état du dialogue social au Bénin? Un document d'évaluation s'y consacre. Le Conseil national du dialogue social a procédé au lancement du rapport annuel de cette concertation au Bénin. Compte rendu. Le dialogue social est un levier de développement. Il permet au pouvoir public et aux partenaires d'instaurer un climat social apaisé, empreint de confiance réciproque. Ce rapport sur l'état du dialogue social 2018 est un canevas pour jauger les acquis et mieux orienter les actions à entreprendre. Nous reconnaissons qu'il reste encore des pas à poser pour asseoir un dialogue social constructif et durable. Déjà, tirant le son des forces et insuffisances relevées dans le dit rapport, le Conseil national du dialogue social, conscient du fait que les attentes placées en lui par les partenaires sociaux ne seraient comblées que par des actions concrètes et hardies, vient également de se doter d'une boussole pour ses actions futures. C'est un rapport qui comporte 7 parties. Des participants venus de tous les secteurs de la société sont attendus des critiques objectives pour l'amélioration de la qualité du dialogue social au Bénin. Nous allons lire ce document et faire nos observations, pourquoi pas des propositions. Parce que notre souci, c'est que le dialogue social puisse être une pratique au quotidien. Et c'est cela qui va aider nos pays, notamment le Bénin, à vraiment prendre le vrai envol du développement socio-économique durable. Le lancement de ce rapport offre également l'occasion au CNDS d'ouvrir la deuxième session extraordinaire de l'année en cours consacrée à d'importants autres dossiers.
Parlons maintenant de cette activité du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi qui œuvre pour maintenir un climat apaisé et un dialogue franc avec les partenaires sociaux. Elle s'est tenue à Grand Popo. Il y avait autour du ministre Modeste Kérékou des directeurs centraux et généraux, de même que les syndicats Firmin Bassao et Michael Nouati. Dialogue à bâton rompu entre autorités du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi et partenaires sociaux. La première session ordinaire du dialogue social du ministère qui se tient à Grand Popo se veut un véritable creuset de préservation et de maintien d'un climat social apaisé au sein du ministère. Tout processus de réforme ne peut se mettre en œuvre que dans un climat de paix, de concorde et de confiance mutuelle. C'est pourquoi nous devons accorder tous ensemble, peut-être un peu plus nous autres, une attention particulière à toute initiative qui concourt à la sauvegarde et à la préservation d'un climat social apaisé dans nos différentes structures afin de susciter l'engagement et l'adhésion sans faille des cadres et des agents. Une véritable fierté pour les directeurs centraux et généraux, mais aussi pour l'ensemble des deux syndicats du ministère qui dressent un bilan assez élogieux. Pour ça, encore une fois, Monsieur le ministre, nous vous tirons un coup de chapeau. Monsieur le ministre, c'est rare de voir un secrétaire général, votre autorité syndicale, de féliciter un ministre. Mais ce matin, nous nous permettons de le faire parce que nous venons de très loin et les résultats aujourd'hui, nous tablons sur ça pour au moins dire que quelque chose est fait. Et pour coller avec cette ambition du gouvernement, le ministre Modeste Kérékou invite l'ensemble des travailleurs à œuvrer pour donner une meilleure image du service public. Tous les jours, nous devons nous poser la question de savoir si nous sommes à leur service, si les prestations que nous délivrons sont jugées satisfaisantes par les cibles pour lesquelles nous sommes là. À l'issue de cette session ordinaire du dialogue social de Grand Popo, sont attendues des propositions concrètes pour une amélioration des conditions de travail de tous les agents du ministère. Talent de la 19e circonscription, c'est un concours qui met les idées d'entreprise des jeunes en compétition. Les jeunes présélectionnés ont visité des entreprises à succès et ils ont rencontré des entrepreneurs qui ont réussi. Ils ont reçu encouragement et conseils. L'idée est de Jean-Claude Oussou qui pense aux jeunes et à leur avenir. Ghislain Poguet, compte rendu. Mon projet, c'est la mise en place du jus de papaye solo. L'entrepreneuriat des jeunes pour bâtir un avenir meilleur, une vision prônée et mise en œuvre par Dona Jean-Claude Oussou à travers l'initiative Talent du 19e. Talent du 19e est un concours d'idées de projets. Sur plus de 200 concurrents, 12 sont présélectionnés. Ce que j'entends souvent, c'est comment je peux faire pour entrer dans l'administration? Comment je peux faire pour passer un concours? Mais je n'ai pas beaucoup entendu. Voilà, j'ai un projet que je veux développer. J'ai telle idée que je veux mettre en œuvre. J'ai besoin d'un soutien. Que je veux être entrepreneur. Que je veux réaliser des choses de moi-même et peut-être embaucher des gens. Premièrement, apprendre à entreprendre. Deuxièmement, c'est apprendre à réussir dans son entreprise. Troisièmement, c'est apprendre à être un modèle. Parce que mon rêve pour vous demain, c'est que ce processus que nous initions ensemble aujourd'hui, que vous en soyez des ambassadeurs demain. Les 12 présélectionnés ont rencontré avant de passer devant un jury le 25 mai pour la phase finale des entrepreneurs et des personnalités. Mais est-ce que c'est pour les élections seulement que nous allons nous adresser à la région qui nous a vu naître? Il faut préparer les gens, il faut les motiver. Il faut leur ouvrir le chemin pour qu'ils deviennent des boss. Si vous ne regardez que vous-même, Dieu n'a pas demandé de venir faire ça sur cette terre. Tout n'est pas matériel. Les blocages du développement de chez nous, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord le mental. Est-ce que nous avons la mentalité de développement?
Mais c'est le génie qui sommeille en vous que vous allez réveiller. Il faut peut-être une impulsion, un déclic. Et ceux-là qui sont dans le domaine agricole, faites l'effort. Allez-y, poussez l'affaire un peu. Puis après, montez un plan d'affaires correct et convenable qui demande un financement bancaire. On va passer par le Fonds national de développement agricole pour vous trouver des ressources plus importantes. Pour l'heure, les présélectionnés s'apprêtent pour affronter le jury de la finale. Au cours de la finale, en fait, qui est prévue pour ce samedi 25 mai à la Maison internationale de la culture, tous les finalistes auront la possibilité de présenter directement devant le public et les jurys leur projet, de défendre leur projet, dans le but de se faire accompagner techniquement et financièrement. Bonne chance donc à tous les candidats. Je vous le disais dans les titres, la Cour de justice de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, a organisé du 21 au 24 mai 2019 à Cotonou un séminaire national de formation et de vulgarisation du droit communautaire UEMOA. Durant 4 jours, les participants ont pris langue avec les tests juridiques qui régissent l'organisme sous-régional. Patrick Dossou et Ramatou Lawani étaient à la cérémonie de clôture. Terminus, tout le monde descend. Bien heureux et très satisfait des 4 jours qu'a duré ce séminaire d'information et de formation sur le droit communautaire de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. En choisissant de nous réunir, acteurs de justice, opérateurs économiques, agents de la douane et de la police, professionnels des médias, acteurs du secteur du transport et du commerce, l'UEMOA a opté pour une approche de complémentarité. Au premier jour, le mardi 21 mai, les participants ont eu droit à la présentation non seulement du cadre juridique et institutionnel de l'UEMOA en général, mais aussi de la Cour de justice en particulier. Au deuxième jour du séminaire, le mercredi 22 mai, il a été question de discuter de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. La troisième journée, jeudi 23 mai, a servi à comprendre le droit de la concurrence pour les pays de l'UEMOA. Je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels nous sommes parvenus au terme de nos travaux, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de la qualité des participants que nous sommes. Je puis vous assurer que nous autres, les membres de la Cour, nous nous sommes aussi enrichis au terme de ces échanges. Les résolutions donc de nos travaux seront transmises aux autorités compétentes qui en tiendront certainement compte dans la politique de mise en œuvre de notre intégration. Et l'ultime journée, vendredi 24 mai, sert à clore en beauté ce séminaire avec les motions, recommandations, allocutions et distinctions des participants venus de plusieurs sphères transversales au pouvoir judiciaire dans l'UEMOA. En organisant ce séminaire, la Cour de justice de l'UEMOA n'assure pas que la diffusion du droit. Elle fait de nous des pèlerins de l'idée de communauté, de l'idée communautaire, de l'idée de fusion, de l'idée d'union. Nous avons donc le devoir d'élargir l'imprégnation de la règle communautaire dans nos différentes professions, dans nos différents pays. Yedonten Tcha de la Radio Nationale fait partie des honorés du jour qui pourront expliquer l'identité de cette Cour de justice dans leurs respectives unités de service à travers la sous-région ouest-africaine afin de répondre au slogan de l'UEMOA, 8 pays, un destin commun. Vous entendez souvent parler du contraceptif injectable facile à utiliser. Le projet Avancement des partenariats et des communautés qui portent cette méthode de planification familiale est à son terme. Financé par l'USAID, ce projet a atteint son objectif majeur, celui d'améliorer la santé reproductive. Patrick Ayadji et Patrick Nimavo, compte rendu. Merci infiniment. Le bout du tunnel, après 8 années d'intenses activités sur le terrain. Advancing Partners and Communities Project, ce projet qui a promis la planification familiale à base communautaire, connaît désormais son épilogue au Bénin. À l'arrivée, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Ce projet, au portefeuille de 2 millions de dollars américains, a soutenu le renforcement des capacités techniques et managérielle des 3 ONG locales, la phase expérimentale de l'accès à base communautaire du contraceptif injectable Noristérat par les aides soignantes dans la commune d'Adjaouéré
l'introduction du contraceptif injectable Cyanopresse dans 10 zones sanitaires pilotes au Bénin. Le crédit va encore au partenariat et aussi à l'esprit compétitif et expérimental qui a su guider le Bénin de la dernière position qu'il a occupée en Afrique de l'Ouest à une des premières dans la mise en œuvre de nouvelles stratégies de santé communautaire. Le gouvernement béninois est un collaborateur privilégié de l'USAID dans l'aboutissement heureux de ce chantier, ne peut que s'en réjouir. Les interventions menées au niveau communautaire ont déjà permis d'avoir d'excellents résultats et les communautés elles-mêmes en témoignent vivement. Remercier les partenaires techniques et financiers, notamment l'USAID, pour leur appui permanent aux activités de la santé communautaire. La visite guidée des stands des produits APC a mis un terme à cette cérémonie de clôture fort simple. Hors du Bénin, la première ministre britannique Theresa May a annoncé hier sa démission après avoir à nouveau échoué à faire adopter le plan de sortie de l'Union européenne. La chef du gouvernement a annoncé qu'elle quittera ses fonctions le 7 juillet prochain. La voix étranglée par l'émotion, Theresa May a précisé qu'elle démissionnerait de ses fonctions de chef du Parti conservateur et donc de chef du gouvernement le 7 juin. Elle a exprimé au bord des larmes un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit. Theresa May avait pris la tête de l'exécutif en juillet 2016, peu après que les Britanniques eurent voté à 52% en faveur du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016, succédant à David Cameron. Mais cette fille de pasteur de 62 ans, ancienne ministre de l'Intérieur, n'est pas parvenue à rallier derrière sa vision de la sortie de l'Union européenne une classe politique profondément divisée sur la question, à l'image de la société britannique. Mardi, Theresa May avait présenté un plan de la dernière chance pour tenter de reprendre le contrôle de ce processus, mais en vain. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, champion des Brexiteurs, fait partie des favoris pour la remplacer. Eh bien, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. J'invite mon entourage au calme et j'adopte un comportement de paix par amour pour le Bénin.